Bonjour. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Écoute, aujourd'hui, petite vidéo, troisième présentation. On va attaquer avec la Porsche 997 phase 2. C'est parti. Alors, la voiture d'aujourd'hui, 997 S phase 2, Donc, dans une superbe livrée crème. une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, c'est ça? Vraiment, couleur assez atypique qui lui donne un côté très classe, très vintage et classique finalement. Moi, ce que j'adore, c'est cette petite finition là. Tu vois ce petit liseré Porsche. avec l'écriture Porsche sur la couleur crème et sur les jantes plus foncées que la carrosserie. Ça lui donne un look mais complètement fou. Les jantes aussi sont pas courantes. Les jantes sont pas courantes non plus. Alors le dessin si, maintenant c'est des jantes qui ont été peintes à la demande du client et il faut croire que ce monsieur avait vraiment... Alors il faut savoir que c'est une phase 2. Alors à quoi on reconnaît une phase 2? Grossièrement, surtout aux optiques qui sont beaucoup plus jeunes que la première version. Donc on le voit surtout à l'extérieur, enfin à l'arrière pardon. Et à l'avant, qu'est-ce qui est caractéristique? C'est une forme plus moderne de la LED? Oui, alors c'est une forme un peu plus moderne. On se retrouve sur deux optiques, tandis que sur les phases 1, il n'y en avait qu'une. On a des clignotants cristal avec une baguette de clignotant par-dessus, des feux de jour qu'il n'y avait pas sur la phase 1 et qui lui donne un look un petit peu plus contemporain. Voilà. Plus actuel. Et ce qui est génial avec cette 997, pour comparer à la 996 qui est à côté, c'est ce retour de Porsche de la 911, le retour au phare rond qu'on retrouvait justement sur les anciens modèles. Qui sont pour représenter. Voilà, on a la déclinaison là, du coup on a les exemples. On a les exemples. Plutôt intéressant. Jusqu'à l'origine. Jusqu'à l'origine. Et donc voilà, c'est un retour pour les passionnés au phare rond qui est intéressant. Pour les passionnés, alors la version d'avant a été très décriée justement pour le passage au refroidissement à eau et le look beaucoup moins atypique que les Porsche d'antan. Et Porsche a eu la bonne idée d'entendre un petit peu ces plaintes et s'est rapproché des modèles originels. Voilà. Et ce qu'on peut retrouver aussi, une petite spécificité sur la phase 2, c'est l'apparition de la fameuse boîte PDK. Parce qu'il se trouve que sur les phases 1, on était encore en boîte Tiptronic, qui sont des boîtes complètement automatiques qui ont du mal à correspondre avec le tempérament de l'auto. Là, sur les boîtes PDK, on est sur des boîtes à double embrayage qui sont très réactives, très sympas à manier et qui, pour moi, font partie des meilleures boîtes séquentielles qui existent aujourd'hui. Alors, il y aura toujours les dingues de la boîte mécanique, mais pour la personne qui cherche une boîte auto, c'est aujourd'hui pour moi le meilleur rapport qui existe. Voilà. D'accord. On fait un tour à l'intérieur? Allez, voyons l'intérieur un peu. Cuir tendu sur les sièges, sur l'arrière des sièges, sur le tableau de bord, dans une sellerie qui s'appelle chez Porsche Cocoa, qu'on retrouve finalement sur très peu de véhicules. Qui est dû à la couleur du cuir du coup qui est atypique. Qui est dû à la couleur du cuir qui est assez atypique, effectivement on voit beaucoup de noir. Porsche avait sorti aussi une couleur, un ton beaucoup plus clair, du savane, qui a tendance à plutôt mal vieillir dans le temps. Ici on est sur un cuir toujours de qualité mais dans une teinte un peu spécifique et qui permet à la voiture de sortir du lot, et sur celle-ci qui, je dirais, qui renforce encore son côté vintage classique. Voilà. Classique, retour à l'origine. Retour à l'origine, encore une fois. Est-ce qu'on ne monterait pas à bord? Mais pourquoi pas? Allons, c'est parti. Donc, comme d'habitude, un petit plan sur les intérieurs de porte. Donc là, pour le coup, Carrera S. Alors les Carrera S sur les phases 2 sont affichés à 385 chevaux. C'est 30 chevaux supplémentaires que la phase 1. Et après, on retrouve du coup les éléments classiques et habituels de chez Porsche, je dirais, si j'arrive à l'ouvrir. Oui, classique, choper le cono. Les porte-gobelets, une des options particulièrement recherchées par nos clients, c'est le pack Sport Chrono.
Donc là, c'est du coup un chronomètre présent. C'est un chronomètre qui habille un petit peu le tableau de bord. On y va, on démarre? Donc allez, c'est parti, démarrons. Alors ici, pas de procédure particulière, on n'est pas chez Lotus. Un coup de clé, le pied sur le frein, et bye. Et on est parti, on profite directement de nos voitures. Donc là, la boîte PDK, dont on parlait juste avant. Petit plan sur les intérieurs de port, donc les poignées, ouverture de fenêtre. On a du coup une sono Bose. Sono Bose, effectivement, ouais. Voilà, donc Alors ce qui est sympa sur ce modèle-ci, c'est qu'on a la possibilité de passer le véhicule en sport et sport plus. Tiens, tu peux le filmer ici. c'est des modes. Alors c'est des modes de conduite qui agissent sur la franchise et l'accélération et surtout sur les passages de vitesse. Là, en roulant de manière classique, on est sur un mode qu'on pourrait appeler le mode confort, où la voiture va chercher l'efficience et la réduction de la consommation. Sur le mode sport, les rapports vont s'enchaîner un petit peu plus tard. Dans le même temps, le PASM va s'activer, donc les suspensions vont se rigidifier. Et quand on attaque le mode Sport Plus, la voiture va systématiquement chercher les limites et passer la vitesse uniquement au rupteur. Donc chercher le bout des rapports à chaque fois pour Chercher optimiser. le bout des rapports à chaque fois. Alors c'est pas une conduite qui est adaptée pour un usage en ville ou ce genre de choses. Par contre, quand on va attaquer des petits cols sympas en Alsace, c'est vrai que j'y reviens souvent, mais je connais beaucoup de routes un petit peu sympas. Il y a vraiment la possibilité de se faire plaisir. Et une boîte PDK exceptionnelle, absolument exceptionnelle. Et c'est une voiture qui peut s'utiliser tous les jours également. Ah oui, Au niveau du fait. confort et de l'utilisation. Ah oui, tout à fait. C'est très bien suspendu, c'est très confortable. On peut tout à fait envisager de prendre la route, de partir en vacances. Alors on a un petit coffre, mais on peut enchaîner sans souci 600, 800 km, sortir de la voiture et se retrouver en pleine forme. Et c'est une caisse qui donne la banane, quoi. C'est une caisse qui donne la banane. Et le gros point positif de Porsche, c'est vrai que sur une 911, généralement on est quand même plus sur une voiture plaisir et de week-end. Vous la laissez 2-3 semaines au garage, vous revenez, un coup de clé, elle démarre tout de suite et c'est parti pour... Il n'y a pas d'entretien forcé de... Non, alors il y a un entretien classique à respecter bien sûr. Maintenant on n'est pas sur des mécaniques aussi exigeantes que sur les mécaniques italiennes. Alors que les fans me pardonnent, hein, je suis absolument dingue d'italienne, Ferrari, Maserati, c'est complètement ma came. Maintenant c'est vrai qu'elle demande un entretien un petit peu plus méticuleux, un temps de chauffe, des choses de la vie courante est tout à fait normal. Mais disons que pour le non-initié, la Porsche aura un bien meilleur compromis. Voilà. Très bien. Et donc on a également de petites places à l'arrière si on souhaite emmener Et on a les de petites places enfants d'appoint. Tout à fait. d'appoint, effectivement. Avec du coup un toit ouvrant électrique. Un toit ouvrant électrique, ouais. Dont les commandes se situent ici. Alors la possibilité de le basculer simplement, ou alors de l'ouvrir entièrement. Et de pouvoir profiter du beau temps au mois d'octobre en Alsace. Parfait. Tu veux jeter un coup d'œil au moteur? Voyons ça. Très bien. Et donc qu'est-ce qu'il y a à dire un peu sur ce moteur Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce moteur? Il faut savoir que la cylindrée a été augmentée. Sur les premières versions, les premières phases, on était sur du 3,6 litres. Aujourd'hui, sur les phases 2, on est sur du 3,8 litres. On a beaucoup entendu parler des problèmes d'IMS sur les premières versions. Il faut savoir que ce souci a été corrigé depuis les phases 2. Donc un moteur beaucoup plus fiable, un peu plus puissant et toujours aussi sympa. Voilà. Parce qu'on parle de belles virées, mais est-ce qu'on peut avoir quand même son petit bagage ou ses petites affaires pour partir en week-end? Et je pense que Porsche a trouvé la réponse à ça.
Donc il y a quand même un coffre. Et pour le coup, il est quand même relativement profond. Hein. On peut aller. Il y a quand même de la place. On peut charger au moins une ou deux valises. N'hésitez pas à venir la voir, la découvrir, en prendre le volant. Je vous assure, c'est beaucoup de plaisir. Elles deviennent de plus en plus rares, leur code s'envole aussi. Donc n'hésitez plus et franchissez le pas. Allez, merci Mathieu, à une prochaine. Ciao, ciao.